Ce web documentaire a été créé dans le cadre du projet européen Au bien commun, domaine d'expertise des jeunes. Les premières rencontres internationales s'est déroulées à Gemona, dans le nord-est de l'Italie, en juin 2015. Cet événement a permis la création du collectif Robinetti et d'une idée commune, la préservation de la ressource en eau et la reconnaissance de l'eau comme bien commun. Ce séminaire a permis aux différents groupes venus de l'Italie, de la France et de la Moldavie de se rencontrer et d'échanger autour des outils de l'art-activisme. À Gemona, le groupe a connu l'art-activisme. Tous intéressés par les liens existants entre l'eau et le changement climatique, les jeunes ont pu concrètement appliquer les différentes méthodes. Ainsi, ils ont pu porter leur message pour le bien commun en réalisant collectivement une peinture murale de 10 mètres sur 3 mètres environ. De nombreuses pistes de réflexion et actions ont été envisagées pour porter un discours optimiste autour des enjeux liant l'eau et le climat. La deuxième rencontre en Italie s'est déroulée à Udine en octobre 2015, le fleuve principal de la région Friuli-Venezia Giulia. Pendant cette école d'été, on a aussi eu la chance de visiter une centrale hydroélectrique. Le groupe est donc parti vers Noiaris, une très petite localité située à environ 55 km au nord d'Udine, dans la zone montagneuse de la Carnia, où le CEVI a organisé une visite des installations pour la production d'énergie hydroélectrique de la coopérative SECAB, Società Elettrica Cooperativa dell'Alto But. Marco a montré en particulier la prise de l'eau d'Ospedaletto, gérée par le Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, où l'eau du tagliamento est dérivée pour l'usage agricole dans la région. Lors de cette école d'été, nos groupes de jeunes européens a travaillé autour des techniques d'illustration. Federica, illustratrice de profession, nous a présenté son métier dans un premier temps et nous a exposé les techniques de base. Tous les participants se sont mis au travail et se sont donnés comme objectif de construire un logo représentant leur collectif et de construire une illustration clé pour le séminaire transnational de décembre. Le groupe a surtout travaillé autour de la couverture du manuel Eau et Climat. La production des images a été aussi un moyen indirect pour nous porter à réfléchir sur le contenu de notre manuel et les objectifs du projet. En août 2015, les jeunes européens sont partis vers l'est de l'Europe pour arriver en Moldavie. L'école d'été s'est déroulée à Drokia, siège de l'association partenaire Ormax. Pendant la première école d'été en Moldavie, plusieurs visites de terrain ont été organisées. Ces visites visaient principalement à nous faire découvrir les deux rivières majeures de la République moldave, qui sont le Dniestr et le Prut. Le Dniestr prend sa source en Ukraine, puis longe de la Moldavie et repasse par l'Ukraine pour se jeter dans la mer Noire. La fleuve a longtemps été navigable et a permis l'exportation des produits agricoles et de bois. Tout le monde a bien aimé la visite chez les monastères, où les moines nous ont montré leur cultivation biologique et leur système de biogaz pour utiliser les déchets organiques provenant des animaux. L'ensemble de ces techniques écologiques leur permet d'être presque totalement autonomes. Dans chaque pays, on a aussi apprécié les cultures et l'histoire à travers des visites touristiques. Le voyage en Moldavie a été très interactif pour les jeunes, comme ils ont eu l'opportunité de découvrir les écotechnologies, aussi en construisant des panneaux solaires. En septembre 2015,
le groupe est parti vers la France, chez les Amanins. Le groupe a été sensibilisé à l'écologie à travers la découverte du centre agroécologique et un projet exemplaire qui cherche non seulement à préserver l'environnement, mais aussi à développer un certain savoir-vivre ensemble autour du concept de la sobriété heureuse. Le groupe a attaqué la thématique du changement climatique en apportant de l'eau fraîche au moulin et préparé les actions à venir en vue de la COP 21 à Paris. Le groupe a été sensibilisé à l'écologie à travers la découverte du centre Les Amanins. Là, c'est de comprendre et d'analyser la place de la ressource en eau dans les phénomènes climatiques. Oui. Le climat, c'est surtout influencé par tout ce qui est latitude. Sono dei cartelli colorati con delle scritte che erano comunque simpatiche, però degli spunti di riflessione sulle abitudini che si hanno tutti i giorni, ma anche sul rispetto, cioè incentrati sul rispetto ambientale. Okay, so they had organized workshops for children in which everybody had like a panel and they were writing down small sentences that had erano come provocazioni, battute a sfondo ambientale, chiamate il tweet degli alberi, perché era quello che ci diceva la natura. Sì. Okay, it was like the word of the nature, so it was things like of ordinary actions and how people do certain actions every day that have an impact on the environment. Abbastanza ampia per il modo in cui è stato organizzato e comunque è stato molto... We qualified the area so that... Pendant cette école d'été, le groupe a beaucoup travaillé sur la construction du petit manuel de l'action pour l'eau et le climat. Ce petit manuel est un plaidoyer que le groupe a présenté dans le cadre de la COP 21. C'est à la fois un document pédagogique rappelant les enjeux de l'eau et les liens entre l'eau et le climat, mais c'est aussi un document de présentation de nos idées vis-à-vis de la défense de l'eau et d'initiatives qui vont dans le sens de la préservation du cycle de l'eau. Il se compose d'une partie théorique qui parle du lien entre l'eau et le climat et d'une partie pratique qui présente des fiches actions. Les Amanins est un centre qui cherche à construire un projet collectif autour de la philosophie de la Terre. À l'origine du projet se trouve la recherche de solutions à des problèmes de la société moderne, la pollution, le gaspillage et la montée de l'individualisme. Ces constats ont mené à deux questions qui sont les clés de voûte des Amanins. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à notre planète? À partir de ces questionnements, les Amanins sont nés en 2005. Il y a eu une volonté forte de construire un lieu de transmission autour de l'écologie environnementale et rationnelle. J'ai des collègues, et c'est pas un jugement de valeur, j'ai des collègues qui travaillent en bio. Les patates au champ, après les transports, vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? C'est des gaspillages dans tous les sens. Et après, on parle pas du supermarché et de la maison, parce que là, vous connaissez comment. Ça, c'est pour boucler, et après, on va avoir une belle parcelle. À la fin de la journée, les participants se sont rendus dans la ville de Saillant, où ils ont participé à un atelier animé par une jeune hydrologue, proposait une animation de découverte de la rivière Drôme. Cette animation récréative a permis de découvrir la rivière et d'avoir l'occasion de poser les représentations de chacun de la rivière. Les groupes de participants a été divisé en trois en fonction de leur niveau de pratique et connaissance de ce milieu. Les premiers groupes étaient constitués de personnes qui travaillaient dans le milieu de l'eau et qui portaient donc un regard professionnel et technique sur la rivière. Les seconds groupes étaient constitués des personnes qui côtoyaient la rivière pour des activités récréatives, baignade, canot, balade. Le troisième groupe est constitué de gens qui ne vont jamais sur les bords d'une rivière, mais qui se sentent concernés par l'eau. La comparaison des différentes illustrations a permis de faire ressortir les grandes perceptions de la rivière, qui est principalement représentée selon l'usage qu'on lui donne.
décembre 2015, le groupe de jeunes européens, désormais bien consolidé, est parti une autre fois vers la France. Le séminaire transnational s'est en fait déroulé à Paris pendant la COP. Dans cette occasion, les participants ont organisé un forum autour de l'eau et du climat. L'acqua è la fonte della vita. Noi siamo qua a Parigi, a Montreuil, una delegazione di italiani, moldavi e francesi perché il cambiamento deve partire da noi ragazzi, dalla società civile. Dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico. Sono Ilaria e vengo dall'Italia. I'm Paola, I'm from Italy and I'm here with Cevi, an NGO from Udine, and we are here with a project from European Union with French people and Moldavian people, and yeah. Vous écoutez déjà alors la numéro 2. Tu leur donnes ça tout le temps, une petite dégustation d'eau, j'en sais que vous avez soif. Ah oui. En fait, par rapport à l'eau actuellement, tout ce qui se passe au niveau de la COP 21. Bah moi je pense qu'il serait temps qu'ils s'y intéressent vraiment de plus près parce que l'eau c'est la vie. Tout à fait. Donc moi je veux vivre longtemps et je veux que mes petits-enfants et mes enfants et mes petits-enfants aient de l'eau. On est tout à fait Parce d'accord. que s'il n'y a pas d'eau, c'est la galère. C'est fini pour nous. Bah, surtout qu'on est Voilà. composé à 70% Voilà, d'eau, c'est exactement, important. exactement. Donc, Est-ce que vous buvez de l'eau du robinet, monsieur? Afin de faire entendre notre voix et nos actions lors de la COP 21, notre groupe de jeunes européens a organisé sur Paris un forum jeunesse, eau et climat, réunissant pendant plusieurs jours des experts internationaux, des structures de jeunes, des associations, etc. À l'occasion de ce forum, nous avons fêté la sortie officielle du petit manuel de l'action pour l'eau et le climat. Nous avons diffusé au grand public. Ce forum, co-construit collectivement, nous a permis de nous rapprocher et de tisser les liens avec certaines structures en lien avec la jeunesse. I think India's stand in COP21 is the same what in this world. If you understand what is the world today in COP21, in the world today in COP21, who is discussing today is the representation of only 1%. They are the businessmen. They are the, you can say, the leaders, and what they are negotiating, they are just the selling and purchasing. As I said, what is special about our work, I'm saying it's not only about rainwater harvesting. It's not that we are doing rainwater harvesting. Si può avere un brevetto di proprietà privata e intellectual property rights of a living species. And in COP21, there is nobody who is put into question the patentability of Je m'appelle Maud, I come from Canada, and that was a very huge question. You trade shale gas, common goods, the whole story in that one question. As opposed to being a source of conflict, that it's possible that water could teach us. And that they'll set up a private water service and make a profit, and you'll get the best of European technology, and we'll make the money. And so a lot of privatization was imposed on the global south, and a lot of cities and municipalities in the global north adopted it too. And there was huge fightbacks. But with all privatizations,
they have to take the same amount of money that the I just want to know more about the Joad. You understand? You have a technique like a solution for water that you use, and how do you mobilize the people, the citizens, or the people who live in reality with the Joad? Cela est comme ça englobe l'ensemble du monde rural, ou une grande partie du monde rural, voilà, cette distorsion entre le monde urbain et le monde rural. Et puis on a la Palestine-Israël, où on sait que l'un des motifs de la guerre, de la perpétuation de la situation de crise et d'occupation des territoires, c'est bien le fait qu'Israël continue à disposer des eaux des Palestiniens. Donc on sait que par exemple pour la zone de Gaza, la disponibilité moyenne par habitant ne dépasse pas 50 mètres cubes par an. Et puis aujourd'hui, on parle souvent des guerres de l'eau pour le futur. L'idée de cette loi est de proposer un changement du paradigme de l'eau qui respecte et restaure le cycle de l'eau tout en permettant un développement économique des communautés et un respect de l'environnement. On s'est posé la question sur si le modèle de gestion par bassin versant était vraiment le modèle à suivre. We've been trying to solve it for a long time. And what we decided to do in Mexico is not everybody needs to be in the same field. There are some people who are doing the legislation part, that are doing the political fights, but most of the people is very tired and not interested in that. But that doesn't mean they don't have a role and they don't have a responsibility. So I think it would be very interesting to, instead of talking about fight, about being creative. Tout simplement, c'est restaurer les cycles de l'eau, c'est restaurer la vie, c'est la santé de tous les êtres vivants. À la fin de l'audition, les participants ont eu l'occasion de rencontrer les différents invités de manière plus informelle, de mieux comprendre et de connaître les personnes interrogées. Ce formidable moment a permis de se confronter directement à ces grands témoins de l'eau bien commun, qui portent la voix des mouvements citoyens indiens, mexicains, belges, marocaines, canadiennes, slovaques. Ils ont été interrogés par les jeunes participants dans l'objectif de renforcer leurs connaissances et capacités d'action. L'eau, c'est la vie. Et puis, lorsque je dis oh mon amour, c'est aussi l'eau, c'est du partage. On partage avec des gens qu'on ne connaît pas, on partage avec des gens du passé, on partage avec des gens d'avenir. C'est un partage entre les générations. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Bonjour Ricardo. Bonjour à toi. Tu as écrit une phrase sur ce ballon. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fait, le changement climatique est source de guerre sur les ressources entre les plus puissants. Et si l'eau, on ne libère pas l'eau des logiques du changement climatique, eh bien l'eau sera aussi guerre. En revanche, l'eau peut devenir source de paix de l'ensemble des solutions du problème du monde. Oh,